Psaume 24, versets 3 à 4. Nous lisons. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Amen. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Donc le verset 5 peut être ajouté, qui dit: il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu du salut. Amen. Alléluia. Voilà ce que Dieu dit: qui montera à la montagne de l'Éternel. Qui montera à la montagne de l'Éternel. Donc, qui montera à Morija, qui est la montagne de l'Éternel pour nous, pour notre circonstance actuelle de la convention. Et Morija, c'est la montagne. Dieu a dit à Abraham: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va à Morija. Et Morija, c'est là le lieu qui est une montagne où le sacrifice a été fait. Et c'est là que Dieu a béni Abraham. Alléluia. Donc, Dieu dit ici: qui montera? Qui montera à la montagne de l'Éternel? Morija est la montagne de l'Éternel. Et Dieu lui-même, il a posé la question, puis il répond. Et comment il répond? Qu'est-ce qu'il dit? Premièrement, il dit: celui qui doit monter à la montagne de l'Éternel doit avoir les mains, tous ensemble, les mains innocentes. Amen. Il doit avoir premièrement les mains innocentes. Est-ce qu'on a compris? Donc, celui qui n'a pas les mains innocentes, il ne doit pas monter à la montagne de l'Éternel. Et donc, ici, avoir les mains innocentes, c'est avoir renoncé à tout ce qui est œuvre mauvaise pratiquée par ses mains. Amen. Les œuvres mauvaises. On peut citer quelques œuvres mauvaises pratiquées par les mains, telles que le vol. Amen. Le vol et la bagarre. Toutes ces choses sont les choses des mains innocentes, des mains impures. Donc tout ce qui est crime, tout ce qui est œuvre de destruction par les mains doivent être abandonnés. Gloire à Dieu. Doivent être abandonnés. Pour que les mains soient pures, innocentes. Donc, s'il y a main innocente, s'il doit y avoir main innocente, ça veut dire qu'il y a une main coupable. Il y a beaucoup qui ont les mains coupables. Amen. Et il faut une repentance sincère. C'est-à-dire, on doit cesser de faire le mal.
Donc celui qui a les mains coupables ne montera pas à la montagne de l'Éternel. Et même s'il monte, il ne recevra pas de bénédiction. Voilà ce que Dieu dit. Amen. Amen. Donc c'est le moment de se repentir, se préparer pour monter à la montagne de l'Éternel. Donc demain lundi, tout le monde, chacun doit jeûner pour repentance. Amen. Chacun doit jeûner. Chacun doit jeûner. Dans Ésaïe 1, verset 4, la Bible dit, au temps du prophète Ésaïe, le peuple d'Israël commettait des actions de mal. Des actions de mal. Tu sais quelle vie que tu as menée jusque-là. Dieu dit, tu dois te repentir. Demain, c'est jour de jeûne. Tout le monde. Deuxième chose, celui qui montera à la montagne de l'Éternel, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint. Deuxièmement, celui qui a le cœur pur. Le cœur pur, c'est le cœur qui est libéré de la méchanceté, libéré de la vengeance, libéré de la haine, libéré de la jalousie. Il faudrait que ton cœur soit libéré des rancœurs, de l'égoïsme, des adultères, des impudicités. Parce qu'il y a des gens qui méditent les adultères, les impudicités, le mal, la vengeance, la colère, la haine, la jalousie dans le cœur. Donc, il faut avoir abandonné toutes ces choses. Donc, demain, repentance pour les mains innocentes. Repentance pour le cœur pur. Acclamons le Seigneur. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Quand le culte finit, je ne vois personne dormir ici. Alléluia. Quand le culte finit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est en train de dormir et puis on l'a laissé pour partir à la maison. C'est vrai, non? Mais heureusement, pendant le culte, il y a des gens qui dorment. C'est que tu as problème avec Dieu. Il faut régler ça. Alléluia. Dans le cœur pur, le cœur pur, dans Marc 7, verset 21 à 23. Jésus a dit, c'est du cœur viennent les mauvaises choses. Donc demain, le jeûne pour purifier ton cœur. Le jeûne pour purifier nos cœurs. Voilà. Dieu veut te bénir pour purifier ton cœur. Troisièmement, il dit, allons ensemble. On reprend le verset 4, nous tous. 1, 2 et 3. Non, je n'ai pas eu de murmurer. 1, 2 et 3. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Et puis la suite, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Amen. Donc celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Cela veut dire quoi? Celui qui n'a pas le plaisir de mentir. Et celui qui ne pratique pas le mensonge. Il y a des gens qui ont le plaisir de mentir. Dis Amen. Même quand l'affaire est droite, il va tout faire pour mettre le mensonge dedans. Amen. Ça, c'est une vérité. Hein? Il y a des gens aussi qui pratiquent le mensonge.
Ça dit, il ment pour recevoir des gens. Il ment pour soutenir le mal. Il ment pour son intérêt égoïste. Il ment. Donc le mensonge, la pratique du mensonge, en se justifiant. D'autres mentent donc pour se justifier. D'autres mentent aussi pour accuser les autres faussement. D'autres mentent pour témoigner contre les autres par mensonge. Tous ces mensonges-là doivent être abandonnés. Gloire à Dieu. Dans Psaume 119, verset 163. Parce que le menteur est puni. Donc ne va pas mourir avec le mensonge. Demain, jeûne et prière. Amen. Tu pries à la maison, jeûne et prière. À la maison, jeûne et prière. Au travail, jeûne et prière. Partout tu es, jeûne et prière. Il faut prier, il faut te repentir. Il faut te repentir. Repends-toi. Repends-toi de tout ton cœur. Voilà. Parce que la Bible dit, le faux menteur ne restera pas impuni. Donc il faut abandonner le mensonge. Et le dernier point, nous lisons, et qui ne jure pas pour tromper. Amen. Amen. Plus fort, amen. Amen. Il ne jure pas pour tromper. Donc ici, celui qui peut monter à la montagne de l'Éternel, c'est celui qui ne jure pas pour tromper. Donc ça veut dire que celui qui ne trompe pas. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que celui qui est honnête, celui qui est loyal, celui qui est juste, celui qui est fidèle, c'est celui-là qui peut monter à la montagne de l'Éternel à Morija pour être béni. C'est pourquoi dès demain, tu te réveilles dans le jeûne. Amen. Pour le faire, pour ta bénédiction. Voilà. Tout le monde doit jeûner et prier sans exception. Tu jeûnes de 6h à 18h. Et à 18h, tu coupes le jeûne. Mais il faut jeûner véritablement et prier. Il n'y a pas de jeûne en haut. Il n'y a pas de jeûne sec. Il n'y a pas de jeûne mou. Il faut jeûner sans manger, sans boire de l'eau. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. C'est une exhortation de 15 minutes. On va se tenir debout. On se lève. Tout le monde se lève. Levons les deux mains. On va chanter, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi. Est-ce que le groupe musical est là? Hey, pour se lever, mais c'est difficile. Le groupe musical, pourquoi vous êtes comme ça? Aujourd'hui, je vais parler de vous. Répentez-vous, hein.